Bismillah. Elle était assise seule à la table du déjeuner avec du saumon froid et pas mal de nervosité. Elle était punie, soupçonnait-elle, pour la scène qui avait eu lieu dans sa chambre. Puis elle entendit le bruit distant de portes qui s'ouvraient et de l'animation dans le vestibule. Elle commençait à s'aviser que partout où il allait, le duc était entouré de bruit et d'agitation. Il entra à grands pas dans la salle à manger et prit place à la tête de la table, la remarquant à peine, tandis que les valets s'empressaient de remplir son assiette et ses verres. Il se mit à manger sans un mot, mais s'arrêta au bout de quelques bouchées pour la regarder. Ce saumon est extraordinaire. Bon, avez-vous aussi congédié la cuisinière? Non, j'ai simplement supervisé l'achat des denrées. Vous remarquerez que maintenant que la nourriture qui est commandée arrive effectivement jusqu'à la table, la qualité des repas est améliorée. Et continuera à s'améliorer quand la cuisinière sera augmentée. Je crois qu'elle en a déjà pris, votre grâce. Marcus, corrigea-t-elle. Le déjeuner d'aujourd'hui est sensiblement meilleur que le souper d'hier. Le duc haussa les épaules et prit une autre bouchée. Si cela continue ainsi, je devrais envisager de dîner à la maison. S'il y a des plats qui pourraient vous tenter pour les repas du soir, veuillez m'en informer, afin que je puisse vous les fournir. Marcus arrêta sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, et il examina sa femme avant de répondre, puis il prit une gorgée de vin. Bien sûr, s'il y a quelque chose qui peut me tenter de rester à la maison, vous serez la première à le savoir. Il continua à la dévisager par-dessus sa fourchette jusqu'à ce qu'elle rougisse sous son attention. Puis il poursuivit. Cette robe vous va fort bien. Elle fait ressortir la couleur de vos joues. Merci, Marcus, ajouta-t-elle avec difficulté. La conversation mourut. Miranda marcha en silence. Cela allait devenir terriblement monotone, pensa-t-elle. Si chaque repas comportait une remarque sur la nourriture, une remarque sur sa robe et du silence, de quoi parlait-elle quand elle était en famille? De ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils projetaient de faire? Et si elle demandait à Marcus où il avait été pendant 2 semaines? Il pourrait le lui dire, elle n'aimerait peut-être pas sa réponse, et le silence pourrait devenir plus pesant encore. Avez-vous des projets pour cet après-midi, Marcus? Il la regardait de nouveau par-dessus sa fourchette. Pourquoi? Avez-vous une suggestion? Non, Marcus, c'est seulement pour alimenter la conversation. Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous ne le souhaitez pas. Ils mangèrent une autre bouchée en silence. Je pensais visiter quelques-unes des fermes environnantes, déclara-t-il enfin. Elle hocha la tête et prit une nouvelle bouchée. Vous pouvez m'accompagner si vous le désirez. Bien sûr, je veux dire, les fermiers prendraient certainement comme un honneur de recevoir la visite de la duchesse. C'est quelque chose qu'ils ont perdu l'habitude d'attendre pendant les années où ma mère portait ce titre. Il s'absorba dans la contemplation de son vin. Naturellement, si vous n'en avez pas envie... Oh non, je veux dire, bien sûr que j'aimerais aller avec vous. Si seulement les terres étaient assez petites pour les parcourir à pied, se dit-elle, mais la maison elle-même était presque trop grande pour cela. Je suis sûr que cela sera très intéressant. Quand je tomberai de nouveau de mon cheval et que vous devrez me porter jusqu'à la maison. Il hocha la tête en signe d'approbation. Fort bien, donc je vous retrouverai aux écuries dans une demi-heure. Il jeta sa serviette sur son assiette et se leva, la considérant avec un très léger sourire. Habillez-vous en conséquence. Miranda se présenta devant les écuries 35 minutes plus tard, maudissant les hommes qui pensaient qu'il était simple de grimper l'escalier et d'enfiler une tenue d'Amazone comme s'il s'agissait d'une paire de gants, puis de se précipiter dehors en moins d'1 heure, et tout cela pour se hisser sur un damné animal, qui avait de la folie dans les yeux et le diable dans le cœur. Elle prit une profonde inspiration pour se ressaisir. Elle devait apprendre à ne pas voir cela comme une obligation, mais comme une partie de ses devoirs de duchesse. Marcus avait raison. Si les fermiers n'avaient pas vu la dame de la maison depuis 30 ans, il était important qu'elle redresse les choses. Elle n'aurait peut-être pas trop de visites à faire en attendant que ses facultés de cavalière s'améliorent. Elle se tourna, surprise, quand elle vit que le duc ne montait pas un bel étalon, mais était installé dans une calèche des plus confortables. « Je vous prie de m'excuser de ne pas vous avoir attendu devant la maison, dit-il, mais j'avais des choses à régler ici. » Il baissa les yeux sur sa tenue. « J'ai fait atteler la calèche, mais si vous préférez monter... »« Oh non, se récria Miranda, c'est beaucoup mieux ainsi. » Il hocha la tête. Certains hommes seraient d'avis que la plus grande joie de la vie est une monture dotée d'un vif tempérament et l'espace pour la faire courir.
Mais j'ai toujours pensé que les chevaux étaient un mal nécessaire et qu'ils sont plus faciles à manier quand ils ne veulent pas sauter des barrières au galop. Alors pourquoi avait-elle passé un après-midi assise sur un coussin, avec la cheville en l'air? Elle nota mentalement de s'en prendre à Saint John quand elle le reverrait. Puis elle laissa le palefrenier l'aider à se jucher sur le siège près de son mari. Celui-ci mit l'attelage en branle. Il partit à vive allure sur la route et les chevaux répondirent docilement ses ordres. Au bout d'un moment, il se mit à faire des commentaires sur les paysages qu'il traversait, sur les noms des cottages qu'il dépassait, et Miranda l'écoutait avec intérêt. Quand il n'entrait pas en fureur au sujet de quelque chose ou qu'il ne la fixait pas de ses yeux d'un gris d'orage, il était d'une compagnie agréable. Et voici l'arbre où, dit-on, on a pendu le bandit de grand chemin, Black Jack Brody, déclara-t-il en désignant un vieux chêne sur la gauche. Je sais, répondit Miranda. Du moins, c'est ce que m'a dit Saint John quand il m'a emmené à cheval avec lui la semaine dernière. Marcus tira fortement sur les rênes, faisant hennir les chevaux, avant de se détendre et de reprendre le contrôle de l'attelage. Saint John était ici, pendant mon absence. Oui, il est revenu peu après que vous êtes parti. Cela ne m'étonne pas. Sa voix était plus froide qu'elle ne l'avait jamais entendue. Je n'avais pas idée, madame, que je vous ennuyais en vous répétant des informations que vous aviez déjà eues. Oh non, vraiment, ce que vous m'avez dit m'a beaucoup intéressé. Ce n'est pas du tout ce dont nous avons discuté avec Saint John. Elle espéra que la rougeur de ses joues n'allait pas la trahir. Nous avons conversé de choses accessoires, simplement de légers bavardages pour passer le temps. Je peux l'imaginer, répondit Marcus, du même ton glacé. À l'avenir, Miranda, il y aura sans doute d'autres occasions où je devrais quitter soudainement la maison. Quand je serai parti, je préférerais que vous ne receviez pas d'homme en mon absence. Mais je pensais, il est votre frère. Je n'ai peut-être pas été assez clair. Je ne souhaite pas que vous receviez des hommes quand je ne suis pas là. Et mon frère est un homme, non? Oui, bien sûr. Il résista à l'envie de frotter le revers de sa main sur sa bouche pour ôter toute trace coupable du baiser de Saint John. Alors il est compris dans cette catégorie. Ma requête vous pose-t-elle un problème? À part le fait que ce n'était pas une requête, mais un ordre. Non, votre grâce. Il ne prit pas la peine de corriger la formalité de sa réponse. Bien, alors nous avons un accord. Et un silence pesant retomba entre eux. Sur la route, devant eux, un homme leur fit des signes et Marcus ralentit et s'arrêta. Maître Marcus, le ciel soit loué que vous passiez par là. Qu'y a-t-il, Stephen? La jeune Maggie, c'est 100 ans, et les femmes sont en visite ailleurs, elle est en avance. Maggie? Marcus fit visiblement un effort pour rattacher un visage à ce nom. Elle attend un enfant? Oui, maître Marcus, c'est ma petite-fille. Son mari est parti il y a 6 mois et ses parents ne sont pas là. Je suis seul avec elle et cela ne va pas bien du tout. Maggie est sur le point d'accoucher. Elle n'était qu'une enfant quand je suis parti. Je suis resté éloigné trop longtemps, marmonna-t-il en descendant de la calèche et en aidant Miranda à le suivre. Mais vous êtes de retour à présent. Voyons ce qui peut être fait, dit-elle. En juger par les cris qui venaient du cottage, elle avait une bonne idée de ce qui se passait. Elle entra dans la maison. Vous voyez, murmura Stephen, elle est comme ça depuis un bon moment et je ne sais que faire. Laisse-moi tranquille, vieux beignet que tu es. Il n'y a rien que tu puisses faire. La fille au visage rouge qui gisait dans le lit avait prononcé ces mots d'une traite et les fit suivre d'un long hurlement. Juste une minute, Maggie, dit Miranda. Quand je me serai débarrassé des hommes, je reviendrai vous aider. Elle attrapa le duc et Stephen par le bras et les poussa hors du cottage, refermant la porte derrière eux. Et qui diable êtes-vous? Demanda Maggie entre deux contractions. Mon nom est Miranda, Maggie, et j'ai assisté à de nombreux accouchements. Maintenant, faisons ce que nous pouvons pour vous mettre plus à l'aise, et je regarderai où en sont les choses. Au bout de quelques minutes, elle quitta le lit et alla rejoindre les hommes. S'il y a quelque chose que je peux faire, marmonna Stephen, dites-le. J'ai fait naître plus d'un poulain et d'un veau, et je sais me débrouiller avec les moutons. Mais je n'ai jamais rien vu ni entendu de pareil auparavant. Maggie a toujours été une si gentille fille, jamais un mot plus haut que l'autre. Si le bétail pouvait parler, répondit Miranda, je suppose qu'il réagirait de la même façon. Pourquoi ne montez-vous pas dans la calèche, Stephen? Sa grâce vous emmènera chercher le médecin. Le médecin? Nous n'en aurons sûrement pas besoin. Ce serait mieux, seulement pour être sûr que tout aille bien. Elle poussa doucement le vieil homme vers la voiture. Son mari la regarda et se passa une main inquiète dans les cheveux. Il était blond autour des lèvres, remarqua-t-elle, et jetait des coups d'œil nerveux vers la maison. Si c'est difficile, va-t-elle, peut-être que nous ferions mieux de mon épouse. Elle tendit la main pour toucher sa manche d'une main qui tremblait.
son épouse. Le cœur de Miranda se gonfla de fierté à ces mots. Tout ira bien pour moi. Elle croisa son regard, hantée par la tristesse, et comprit qu'il n'était pas avec elle, mais dans le passé, au chevet d'un autre accouchement. Elle le prit par le bras et il se concentra de nouveau sur elle. Vous n'avez pas à vous inquiéter, j'ai l'expérience de ces choses-là. Elle a déjà passé le pire et c'est simple à partir de là, mais c'est elle qui doit compter en premier lieu. Elle n'a pas besoin de son grand-père ou d'une visite du duc pour faciliter son travail. Il faut, ce sont ces femmes autour d'elle. Si vous pouvez les trouver, allez chercher le médecin, mais prenez votre temps, restez simplement à l'écart et laissez la nature faire le reste. Elle jeta un coup d'œil à Steven. Des moutons? Ouais. Elle rentra dans le cottage et claqua la porte comme Maggie recommençait une série de jurons. Marcus la suivit des yeux avec un soulagement stupéfait. De toutes les situations qu'il était le moins capable de traiter, il ne pouvait se contraindre à repasser le seuil de la maison, et encore moins à être utile une fois qu'il serait à l'intérieur. Et elle semblait si confiante dans le bon achèvement des choses. Ne savait-elle pas comment cela allait se passer? Elle secoua la tête pour chasser les points noirs qui dansaient devant ses yeux. « Allez, venez Steven, voyons si nous pouvons trouver votre fille. »« Oui, maître Marcus, mais qui est la grande dame que nous avons laissée avec Maggie ?»« Je n'en ai aucune idée, marmonna Marcus. « Et c'est ma nouvelle duchesse, Steven. »« Votre mère, pas vrai ?» Marcus soupira. Steven avait parfois l'esprit confus. Pas étonnant que Maggie lui ait crié après. « Non, Steven, je suis duc maintenant. Vous en souvenez-vous? Et cette belle dame est ma femme. »« Ah oui, félicitations, votre grâce, mais je pensais que Lady Bethany attendait un enfant elle aussi. » Vieil homme n'était toujours pas dans le présent. Pas Bethany, c'était il y a 10 ans. Lady Bethany est morte. L'air manqua Marcus et sa gorge se serra. Elle est morte en couche. Il pouvait encore entendre les hurlements dans sa tête. On l'avait chassé de la chambre, mais la vue de sa femme luttant pour respirer et criant l'avait poursuivi tandis qu'il errait dans la maison. Ses cris avaient résonné à distance alors qu'il s'asseyait dans l'escalier. Il avait prié que cela finisse, mon Dieu. Mettez fin à cette torture. Je ne peux le supporter, je ne le peux pas. Il doit y avoir une issue. Puis les hurlements s'étaient arrêtés. Il avait guetté le cri de l'enfant, mais il n'y avait rien eu. Et il était rentré dans la chambre, mais il y avait tant de sang, trop de sang. Votre grâce? Marcus revint à la réalité. Ses mains étaient moites de sueur sur les rênes et il pressait les chevaux. Il relâcha son emprise. Où allons-nous, Steven? Chercher la mère de Maggie? Elle se trouvait dans une ferme voisine et avait couru vers le chariot dans lequel elle était montée. Puis Marcus s'était rendu à l'auberge avec Steven et s'était laissé choir à une table dans un silence bienvenu, avec de la bière devant lui. Il avait écouté Steven se vanter devant les autres clients de la grande dame qui était au chevet de sa petite fille. Combien de temps devait-il attendre pour Bethany? Cela avait duré de nombreuses heures, toute la journée, et il était tard dans la soirée quand... Et il secoua la tête pour écarter cette image. Il était stupide de tenter un autre mariage, et un mariage qui ne laissait rien présager de meilleur que le précédent. Toutefois, peut-être les résultats seraient-ils différents cette fois. D'ici à l'année prochaine, il pouvait tenir son fils dans ses bras, avec Miranda lui souriant. Inch'Allah. Il essaya de l'imaginer crispé et effrayé, comme Bethany l'avait été, mais il ne put voir que son menton levé, plein d'assurance, en défi à la douleur. Elle jurerait comme Maggie l'avait fait, et elle ne laisserait jamais la mort l'emporter ou emporter leur enfant. « Steven, êtes-vous prêt à retourner à la maison ?» Ils arrêtèrent la calèche devant le cottage alors que le soleil se couchait, et la fille de Steven se précipita dans la cour à leur rencontre. « Oh, votre grâce, merci de nous avoir amené votre femme !» Elle fit une révérence. « C'est une chance que nous soyons passés par là, » marmonna Marcus, pas certain de ce qu'il avait fait pour mériter ces remerciements, hormis d'avoir fui le problème aussi vite qu'il avait pu. « Avec votre permission, Maggie aimerait appeler son fils Marcus, en votre honneur. »« Merci. » Marcus s'efforça de retrouver son nom. « Merci, Jane, mais sûrement que le père est parti, ce bâtard de fornicateur, » lança la voix sonnante de la douce et gentille Maggie. « Et il ne mérite aucun crédit, car il a eu le plaisir, et c'est moi qui aurai tout le travail. »« Voulez-vous entrer voir le petit, votre grâce ?» Il hocha prudemment la tête et fut introduit dans la pièce fraîchement nettoyée pour voir la mère et le bébé. « Ma femme ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Elle est derrière, votre grâce, elle se lave. Je suis ici, votre grâce. » Miranda s'était approchée de lui sans qu'il s'en aperçoive. « Cela s'est bien passé ?»
murmura-t-elle. Pas de problème, vous n'auriez pas dû vous inquiéter. Il y a des cris et du désordre, mais ces choses-là finissent par se régler au mieux, d'ordinaire. Il baissa les yeux sur elle. Elle avait remarqué plutôt qu'il ne pouvait rester. Son visage était impassible et dénué de toute accusation. Elle arborait une expression terre à terre au sujet d'un domaine qu'elle connaissait manifestement beaucoup mieux que lui. Bien, allons-y alors, et laissons ces gens entre eux. Ils retournèrent à la calèche, suivis par de nombreux remerciements et l'offre d'un jambon fumé et de conserves pour les cuisines de la maison, puis ils repartirent. Marcus regardait Miranda qui s'estampait près de lui dans le crépuscule. Merci de les avoir aidés. C'est mon devoir, non, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Mais beaucoup de femmes se seraient esquivées, ou n'auraient pas été capables de le faire, ou pire encore, se seraient montrées inutiles. Elle haussa les épaules. Je suis sûr qu'il y a maintes choses que la dernière duchesse savait faire et dont je suis incapable. Comme la broderie ou l'aquarelle. Elle sourit. Ma défunte épouse avait une voix merveilleuse et un très beau visage. J'ai pensé à l'époque que c'était suffisant, mais cela n'a rien signifié à la fin. Je chante comme un corbeau. Mais vous êtes une très belle femme. Pas la beauté qu'elle était, observa Miranda. Peu de femmes s'en approchent, répondit Marcus, et elle a eu le bon sens de mourir jeune, de sorte que l'âge ne puisse ternir sa joliesse. Elle sursauta et resta silencieuse. Ma mère était également d'une grande beauté, mais elle avait un corps de glace, une langue aussi acérée qu'un rasoir. Je doute, si elle avait vécu, qu'elle m'aurait approuvé, marmonna Miranda. Alors nous aurions eu beaucoup de choses en commun, car elle ne m'a jamais approuvé non plus. Elle préférait Saint John qui l'a flatté. Je ressemblais trop à mon père. Vous êtes très différent de votre frère, dit-elle doucement, de nombreuses façons. J'ai mauvais caractère et suis porté à l'aigreur, déclara-t-il. Et l'on m'a souvent dit que Saint John est d'une compagnie plus agréable. Il n'a pas les soucis que vous avez, ni les responsabilités. Des responsabilités que j'ai évitées pendant 10 ans, précisa-t-il. Ces gens me sont étrangers. Je suis resté éloigné trop longtemps et maintenant il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il vaut mieux ne pas s'appesantir sur les erreurs du passé, remarqua Miranda, et continuer dans la direction que vous avez choisie. Ils étaient arrivés devant la maison, Marcus l'aida à descendre, s'apprêtant à la saisir entre ses bras, mais elle s'esquiva. « Attention, votre grâce, je ne voudrais pas salir votre costume. »« Pardon ?» Un accouchement n'est pas quelque chose de propre. J'ai déjà sali la belle robe que vous m'avez donnée. Il baissa les yeux sur elle et aperçut pour la première fois les taches de sang qui maculaient sa robe et son spencer. Et malgré lui, il s'écarta, puis il se ressaisit et revint près d'elle, mais elle avait noté son hésitation. Elle lui toucha le bras. « Je suis très fatigué, même si ce n'est pas moi qui ai fait le travail. Je suis sûr qu'après votre voyage et cette journée... »« Oui, agrégua-t-il, nous sommes tous les deux très fatigués. Mais j'attends demain avec impatience. Moi aussi, cela a été un après-midi fort intéressant et fort instructif. Certes, dit-il alors qu'elle se détournait et le précédait dans l'escalier qui menait à leur chambre. ربي يخليكم بعضكم